Hello tout le monde. Allez, on va faire un tirage sur la vie personnelle en fonction d'une situation. Donc c'est un tirage qui ne pourra pas s'adresser à tout le monde, mais je vais tirer 3 cartes. Alors les jeux que je vais utiliser, enfin il n'y en a qu'un que je vais utiliser, ou plutôt 2 que j'utilise mélangés. L'œil de lotus et l'oracle soleil. Et je vais utiliser ce jeu, l'oracle des miroirs, pour définir une situation avec 3 cartes. Si cette situation correspond à votre situation personnelle actuelle, c'est que le tirage est pour vous. Au moins en partie. Comme ça, ça va préciser, ça va éviter que des personnes regardent le tirage pour rien, si ça ne leur correspond pas. Voilà. Alors, mes guides, j'ai besoin de 3 cartes pour définir une situation correspondant à des personnes aux personnes qui regardent la vidéo, voilà, qui se reconnaîtront. Merci à vous. Ah, question d'amour. Oups. Bah oui, c'est clair. On a l'amour, on a l'amitié qui peut parler de partenariat, et on a la sexualité. Bon, si avec ça c'est pas clair, bon bah voilà. Ouais, tiens, je vais les laisser ici. Ou plutôt là, parce qu'on les voit pas très bien. Je vais les mettre ici. Voilà, ok. Bon, bah alors c'est parti. C'est parti, c'est parti. Un tirage sentimental. Alors, énergie générale. Ça va pas être très long, ça va être assez court. Je vais juste utiliser ces jeux. Et c'est tout. Alors, par rapport à votre situation... Alors, on dirait que c'est par rapport à... Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est en lien avec un adultère, parce que la carte de la sexualité peut aussi représenter un adultère, une trahison. Donc, mais il n'y a pas la carte de la trahison quand même qui est tombée. Ou si c'est simplement votre vie amoureuse et sexuelle, hein, peut-être. En tout cas, votre partenariat amoureux. Ok. Guide et connaissance. Alors, les guides vous disent de vous laisser porter, guider par un enseignement, par des leçons qu'on essaie de vous transmettre dans le cadre de votre relation. Ok. Alors, nous avons la puissance, la justice, l'enfermement, l'élaboration, il y en a beaucoup trop là. Je prends juste celle qui s'est retournée. L'espérance. Est-ce que vous voyez tout? Non, je vois rien du tout. Avec le soleil, je suis un petit peu éblouie. Ouais, d'accord. Ah, manipulation. Ouais, il y a un piège là. Peut-être au niveau sexuel. Oui, un préjudice même. Bon. Ah, la carte du bonheur. Alors, bon, alors apparemment on dirait qu'effectivement il y a peut-être eu une tromperie là. Ou un préjudice.
une manipulation, une emprise qui vous a piégé de la part de votre partenaire. On vous dit de reprendre votre pouvoir par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez coincé, de retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y a une histoire de justice, un litige. Le tribunal est peut-être en lien. Vous avez peut-être, je ne sais pas... Ouais, parce qu'il y a un préjudice, là, on le voit. Qui a été commis. Alors peut-être ou peut-être pas hein, par rapport à la justice. C'est peut-être simplement retrouver l'équilibre. Hein. Bon, on vous dit de vous bouger, de mettre quelque chose en place pour vous sortir de cette manipulation et de garder l'espoir, de semer de nouvelles graines, d'être créatif. Préparez quelque chose, bougez-vous, mettez en place quelque chose. Et tournez-vous vers la lumière. Sortez de vos préoccupations reliées à ce préjudice. On vous dit de vous détacher de ça, de ce préjudice dont vous avez été victime, et de nourrir la lumière. Ouais, regardez, on vous dit de reprendre votre pouvoir, et pourquoi? Parce que le bonheur vous attend là, hein. La lumière va revenir. C'est en train de... J'entends que c'est en gestation. Ça s'élabore, ça se met en place. En tout cas, le soleil arrive. Ouais, c'est ça, on dirait que la justice va se rééquilibrer, l'harmonie va revenir. Je ne sais pas s'il y a une question avec le tribunal, c'est peut-être possible. Hein. Gardez l'espoir, on vous dit. Hein. Semez de nouvelles graines. Mais alors, à la fois, sortez de vos préoccupations, mais j'entends aussi de vous réaligner avec la lumière de votre âme, parce que cette carte de la pensée, elle parle aussi de la spiritualité. Donc à côté du soleil, c'est la lumière aussi, hein, spirituelle, à l'intérieur de vous. D'accord. Ouais, de ce côté-là, pareil. Des deux côtés. Ouais, plaisir. Faites-vous plaisir, c'est ça, c'est ces deux cartes. Renouez avec votre plaisir, votre joie de vivre. Tournez-vous vers quelque chose de beau et de lumineux. Amusez-vous aussi. Détendez-vous, soyez créatifs. Pour sortir, en fait, de cette emprise, de ce qui n'est pas clair, là. Ça peut être les émotions, les peurs, mais l'illusion aussi. On vous dit d'être créatif, de poser, de concrétiser des choses, de mettre en place des choses, ouais, d'élaborer quelque chose pour aller vers cette lumière, pour retrouver cette lumière et cette joie. Et retrouver aussi l'équilibre, la stabilité. Je vais recouvrir une fois pour voir votre évolution, l'évolution de la situation des personnes concernées, mes guides. S'il vous plaît. Ah, il y a une femme qui sort. Alors, le détachement, la femme, la droiture, ça représente aussi la justice. Hein. Alors, soit c'est une femme qui doit se détacher d'une personne ou de la situation, reprendre son pouvoir, soit c'est un homme qui se détache d'une femme pour reprendre son pouvoir. Ah, les deux peuvent être possibles. Hein. Je penserais plutôt pour la femme, mais... Sérénité. Ouais, on est en train de vous dire de vous détacher de la situation, de ce préjudice dont vous avez été victime, et de retrouver votre équilibre, votre sérénité. Ouais, parce qu'apparemment, vous perdez des forces, vous vous épuisez inutilement. Peut-être le simple fait d'entretenir cette histoire là qui vous a peiné, à la fois vous isole du monde, mais vous affaiblit. Essayez de vous reposer et de retrouver votre harmonie intérieure, votre sérénité.
Vous détachez de la situation, oui. Ouais, bouillonnement, transformation et force. Bon, bah voilà, on vous dit qu'il y a un changement qui arrive là. Si vous reprenez votre pouvoir, hein, la force, c'est la force combative. C'est la détermination et le courage. Ouais, la situation qui a deux doigts d'exploser là, qui est sous tension, va se transformer dès que vous aurez repris les choses en main. Affirmez-vous, on vous dit. Voilà, détachez-vous de cette situation explosive, tendue, électrique, pour retrouver votre sérénité. Bon, ça s'adresse à des femmes. Effectivement. Voilà, on vous dit que la situation va se transformer, notamment par rapport à votre énergie qui s'est épuisée, hein, mais peut-être des ressources aussi. Hein, c'est peut-être lié à des ressources matérielles. Ouais, on vous dit de vous réaffirmer par 2 fois et de sortir de votre isolement. Voilà, détachez-vous de ce qui vous épuise et retrouvez vos forces, votre pouvoir. Voilà, c'est ça, c'est le message de partout. Malgré l'incertitude. C'est vous qui êtes dans la confusion, à mon avis. Hein. Ouais, par rapport à votre partenariat. Et pourtant, il y a une stabilisation qui arrive là. Mais peut-être à l'intérieur de vous, vous restabilisez-vous. Trouvez votre propre ancrage. Hein, pour vous affirmer, sortir de vos émotions, de tout ce qui vous trouble. Voilà, détachez-vous de la situation, reprenez votre pouvoir. Il y a peut-être besoin de faire justice, là, mesdames, de façon concrète. Je ne sais pas jusqu'où c'est allé, hein, voyez en fonction de votre situation. Mais en tout cas, d'une façon ou d'une autre, on vous dit de reprendre votre pouvoir par rapport à ce piège dans lequel vous êtes tombé. Ou vous vous êtes laissé enfermer peut-être aussi. Voilà, on vous dit quelque chose s'élabore. Restez tranquille. Ne vous inquiétez pas. Et pour éviter de vous épuiser inutilement, semez de nouvelles graines, concrétisez, créez, posez des actes. Hein. Mettez en place quelque chose qui va vous servir de façon bénéfique et qui va réveiller votre joie aussi. Ah oui, là on le voit que vous étiez sous une emprise et complètement isolé. À cause de cette manipulation, vous vous êtes isolé. Ouais, c'est pas ça. Voilà. Le bonheur, la lumière arrive de nouveau sur cette situation explosive. Mais peut-être qu'on vous dit aussi de faire la lumière là-dessus, pour avoir des compréhensions personnelles. Peut-être que vous aussi, enfin peut-être c'est sûr, hein, on a tous notre rôle à jouer dans une situation même négative. C'est pas toujours la faute de l'autre, même si en grande partie c'est le cas, mais si vous attirez toujours les personnes et les situations que vous vibrez vous-même. Pensez à ça. Donc en reprenant votre pouvoir, mesdames, vous allez permettre à cette situation de se dénouer aussi. Et à la personne en question de se transformer de son côté. Hein? Faites attention au pouvoir que vous donnez à une personne ou à une situation. Reprenez ce pouvoir. Ne nourrissez pas une situation ou une énergie qui ne vous convient pas. Sinon, elle va perdurer. Voilà, la situation va se transformer. Alors, on vous dit aussi, d'une part, de sortir de votre haka, de cesser de vous appesantir sur vous-même, hein, de vous soucier, mais aussi de vous relier à votre âme. Ben oui, parce que dans l'âme, hein, au niveau de l'âme, il y a la lumière qui est là. Forcément. Donc tout est meilleur et tout peut changer, tout peut se transformer. Voilà. Reprenez votre pouvoir, combattez, soyez courageuse par rapport au préjudice dont vous avez été victime. Voilà, voilà, ben, je vais arrêter ici. Je vais peut-être juste conclure avec un conseil. J'arrive.
Un petit conseil des déesses de pouvoir. Elles sont jolies ces petites cartes. Alors, Artémis, déesse de la nature. Le royaume de la nature vous invite à vous éloigner de la technologie et à vous perdre dans la forêt la plus proche, à nager dans le premier ruisseau que vous trouvez ou à respirer la fleur à vos pieds afin de ressusciter votre force, c'est cohérent, hein, et de restaurer votre joie de vivre qu'on a vu je sais plus où. Bon, bah voilà. Voilà, détachez-vous de cette situation, ne la nourrissez plus. Faites-vous du bien, ressourcez-vous et générez de la joie, du plaisir, du bien-être. D'accord? Et tout va s'arranger. Mais si vous prenez les choses en main, bien sûr, hein, ça part de vous, toujours. Allez, gros bisous!